Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister L'Expérience. Alors comme promis, voici le comparatif sur trois lampes de la gamme Pro. Ce sont trois lampes de la même gamme, donc professionnelles, trois marques différentes. Et comme vous pouvez le constater, c'est le même type d'alimentation, c'est les piles CR123. Donc pourquoi ces trois lampes? Eh bien tout simplement parce que ce sont trois lampes qui m'ont intéressé. J'avais au préalable déjà acheté la lampe Phoenix PD30 dont je suis ravi jusqu'à aujourd'hui. J'ai découvert la lampe Surefire qui offre quand même pas mal d'avantages aussi, et la lampe 511 qui est aussi tout un... Donc pour les détails, donc la lampe Phoenix PD30, j'ai déjà fait une revue sur cette lampe, donc je vais vous mettre le lien, mais je vous refais un petit topo vite fait. Donc comme vous pouvez le constater, elle se démonte en trois parties, c'est la seule. Alimentation de piles CR123A et le petit clip ceinture qui peut se retirer. Donc HTCS Research nous avait fait une petite démonstration comme quoi on pouvait l'inverser afin de pouvoir clipper la lampe sur une casquette, afin de pouvoir avoir ses deux mains libres. Donc cette lampe, les piles se passent des deux côtés, soit par l'arrière, soit par l'avant. J'ai fait le test tout à l'heure, il n'y a aucun souci, regardez, une par l'arrière, une par l'avant, comme ça c'est fait devant vous. Ensuite, pour l'étanchéité, lampe étanche, HTCS Research a déjà fait un test d'étanchéité dessus. J'en ai fait un autre, je vous donnerai le lien, donc je ne sais pas quand encore exactement, mais j'ai fait un test, je le publierai. Donc j'ai testé plusieurs produits tout simplement sur l'étanchéité. Enfin bref. Donc, je vais faire pause et je vais reprendre. Voilà, je suis obligé de le faire toujours en deux étapes parce que c'est un appareil photo et non une caméra. Donc, pour faire un zoom ou une macro, je suis obligé d'arrêter le film et de recommencer. Donc, vous voyez, là, c'est le joint, ce qu'on appelle le joint d'étanchéité. Donc, il y en a un à l'avant. Et surtout, vous voyez, là, il y en a un deuxième à l'arrière. Donc ceci garantit l'étanchéité de la lampe, et je l'ai testé, donc je peux vous assurer qu'elle est vraiment étanche. Même dans une eau sablonneuse, il n'y a aucun souci. Donc pour ceux qui ont un doute sur l'étanchéité de cette lampe, je vous le garantis, elle est vraiment étanche. Donc elle résiste très bien au choc, ça aussi je l'ai testé malheureusement, elle m'a échappé des mains. Et donc voilà, étanchéité, légèreté, résistance. Elle offre quand même pas mal de bons points. Le prix aussi, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc maintenant on passe à la L2 de 511. Voici la L2 en aluminium, elle aussi, donc très légère. Point de vue étanchéité, je fais un petit zoom. Comme je le disais, point de vue étanchéité, celle-là a un tout petit défaut quand même par rapport à la Surefire et à la Phoenix PD30, c'est que malheureusement je n'ai vu aucun joint d'étanchéité. Donc oui, elle résiste à l'eau, comme le téflon, ça résiste à l'eau, mais c'est pas étanche. Vous voyez, il n'y a vraiment aucun joint là-dessus d'étanchéité. Peut-être un petit ici, mais il est vraiment trop petit pour résister vraiment à une pression. Donc en gros, ça résiste à l'eau, c'est bien, mais c'est pas fait pour aller sous l'eau. Donc voilà, c'est le petit défaut que j'ai relevé sur cette lampe. Donc elle est bien, elle est résistante, mais c'est vrai que ce côté étanche m'embête un petit peu, sachant que de temps en temps j'aime bien faire des sorties, et quand je fais des sorties sous l'eau, c'est pas des petites sorties, hein, c'est vraiment sous l'eau. Mais bon. Donc elle a un clip ceinture aussi, donc très pratique. Elle a une sécurité, vous voyez, à ce niveau-là. Donc là vous pouvez appuyer, elle ne s'allumera pas. Et si vous changez, voilà, elle s'allume. J'enlève le zoom. Voilà, donc pour vous montrer l'éclairage. Donc là, nous sommes à 220 lumens. Et le mode le plus faible est à 10 lumens. Donc il y a deux modes là-dessus.
et une sécurité pour pouvoir éteindre. Donc vous voyez, vous pouvez sélectionner votre mode et tout simplement le rallumer grâce à ce bouton qui tourne, pivot. Voilà. Donc, vous pouvez sélectionner le mode stroboscopique aussi. Donc c'est pareil, sans légère pression, pardon, je vais y arriver. Donc, vous voyez, petite pression et on sélectionne son mode. Donc, on voit pas trop avec l'appareil, mais juste une toute petite pression. Vous voyez, et on peut sélectionner son mode. Après, vous pouvez sélectionner de façon continue votre mode. Vous entendez, en cliquant tout simplement sur le bouton jusqu'au bout. Et vous pouvez donc arrêter le mode en économisant les piles et en remettant le mode automatiquement. Et vous entendez, ça reste discret. Donc voilà, pour la lampe L2 de chez 511. Donc je vais passer à la Surefire. Donc pour la lampe Surefire, petit zoom. Voilà, comme vous pouvez le constater, elle a le joint d'étanchéité. Donc elle assure une étanchéité parfaite. Je l'ai testé pendant un temps dans l'eau et franchement, aucun souci. Donc cette lampe, même type d'alimentation. Seul reproche que je pourrais lui faire, c'est le fait qu'elle n'ait pas de protection par rapport à l'allumage, sauf si on dévisse le bouchon. Vous voyez, si on dévisse le bouchon, je l'allume pas. Alors si je le visse complètement, à ce moment-là, elle va s'allumer. Donc pour cette lampe, j'enlève le zoom. Pour cette lampe, je vous conseille une excellente review faite par HTCS Research. Donc je mettrai le lien aussi. Donc comme vous pouvez le constater, deux modes. Un mode à 15 lumens et un mode pleine puissance à 200 lumens. Donc comme il a expliqué sur sa vidéo, vous pouvez sélectionner votre mode sans enclencher le mode continu. Donc cela permet la discrétion, car quand on met le mode continu, vous entendez, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Voilà, donc très bonne lampe aussi. L'avantage de celle-ci, c'est la garantie à vie. Donc, pour faire un topo sur ces trois lampes. Voilà, alors pour le récapitulatif, donc on va parler un petit peu de prix. Comme on dit, on va parler de choses qui fâchent. Donc, pour la Phoenix, c'est 60 €, c'est la moins chère des trois. Pour la 511, c'est 85 €. Pour la Surefire, c'est 105 €. Donc pour les prix, si vous regardez sur internet, vous avez des chances de trouver la Phoenix à 55 €, la 511 à peu près à 85 €. Enfin 85 € ouais, ou 95 €, ça dépend des sites. J'ai vu sur Amazon, elle était plus chère que chez un professionnel. Je ne sais pas pourquoi. Et la Surefire, je l'ai trouvée à 95 € sur internet. Donc l'avantage d'internet, comme je le dis peut-être assez souvent, ou peu souvent d'ailleurs, c'est bien, c'est moins cher. L'inconvénient, c'est que on n'a pas forcément les explications quand on achète un produit. Se déplacer en magasin et aller acheter directement dans la boutique spécialisée, c'est intéressant, ça permet d'échanger des avis, ça permet d'avoir un retour en cas de problème. Alors que là, si vous avez un problème, vous l'achetez sur internet, c'est pas toujours facile d'obtenir gain de cause. Donc par rapport à ça, voilà, c'était juste pour la petite information. Donc sur Terang Shop, vous avez ces deux lampes, la Surefire et la 511. Et la Phoenix, je l'avais acheté à un ami qui l'avait acheté sur Amazon. Donc voilà, donc pour les prix, je le redis, 60 €, 85 €, 105 €. Donc au niveau des lumens, celle-ci offre quand même beaucoup plus de modes que les deux autres. Celle-ci, c'est 3 modes. Donc un mode petite puissance, faible puissance comme on dit, qui est à 10 lumens. Puissance maximale 222 lumens. Et un mode stroboscopique. Sur la Surefire, deux modes, 15 lumens et 200 lumens. Pour la Phoenix, il y a 11 lumens, 75 lumens, 140 lumens, un mode SOS, mode pleine puissance 247 lumens et un mode stroboscopique.
Donc elle a plus de modes. Moi je l'apprécie depuis que je l'ai acheté et que je l'ai bien en main, j'arrive à avoir le mode que je veux et c'est vrai que c'est celle que j'apprécie. Elle est garantie 1 an, la 5.11 est garantie 2 ans, mais il faut savoir que la Surefire est garantie à vie. Donc pour 105 €, oui c'est la plus chère, mais pour un objet qui est garanti à vie, et bien du coup ça reste le moins cher. Parce que dans la durée de vie, celle-là je peux pas vous dire, je l'ai testé 2 mois, donc c'est pas non plus le grand test. Celle-ci ça fait quasiment 1 an que je l'ai. J'ai eu aucun souci avec, je l'ai traîné vraiment partout et je vais vraiment partout. Après, à vous de voir. Donc, soit vous achetez en fonction de la marque, soit celle-ci, parce que la marque est réputée, comme le dit HTCS Research, mais aussi parce qu'elle est garantie à vie. Si vous préférez 5.11 parce que vous affectionnez particulièrement la marque 5.11, eh bien, c'est une très bonne lampe, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il y a juste ce petit souci d'étanchéité pour moi qui me plaît pas, mais après, elle résiste à l'eau. Donc, si vous ne faites pas de plongée, si vous l'utilisez pas sous la douche, il n'y a aucun souci, quoi. Donc voilà, donc à vous de voir par rapport à ces 3 lampes. Ce sont 3 bons modèles qui fonctionnent très bien. À vous de voir votre budget, votre utilisation et surtout vos goûts. C'est tout. Après, si je peux rajouter quand même que ce sont 3 lampes qui sont en aluminium. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, les 3 sont en aluminium. C'est celle-ci qui offre une meilleure résistance à la chaleur. Donc je me souviens plus en quoi est le corps, mais je vais mettre un lien par rapport à cette question, puisque HTCS Research le précise sur sa vidéo. La tête est en aluminium, mais le corps est en polymère, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il n'y a aucune conduction de chaleur, car au bout d'un certain temps, quand on utilise les lampes à pleine puissance, eh bien, on ressent la chaleur dans les mains. Pas de brûlure, mais on ressent la chaleur. Donc voilà, c'est tout pour ces lampes. En fin de vidéo, je vous fais un petit test comparatif sur un mur blanc de nuit pour vous montrer les différents points, ce qu'on appelle les points chauds de la lampe. Et puis voilà, je vous laisse vous faire une opinion sur ces lampes. À vous de voir ce que vous préférez et à vous de voir ce que vous allez investir. Donc là, je mets les 3 modes pleine puissance. Voilà, donc Surefire, la Phoenix PD30 et la L2 de 5.11. Donc Surefire, c'est la G2X, hein. G2X Pro. Voilà les 3 points lumineux. Voilà, donc je vous laisse finir la vidéo. Il y en a encore pour 2 minutes de test. Et merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister L'Expérience.